Dans cette vidéo, je vais essayer de commenter rapidement ma solution à l'exercice 2.7.6 du livre de Séguin. C'est un problème de virage incliné pour lequel on cherche une vitesse maximum, ce qui n'y aura pas de dérapage pour deux angles donnés. C'est pour ça que j'ai des variables identifiées V1, V2 comme inconnues pour des angles correspondants de θ1, θ2. Je vous rappelle que le rouge pâle est toujours non obligatoire. J'ai quand même précisé que c'était des vitesses maximum que je recherchais. Les deux dessins, si on est en examen, il va falloir qu'ils soient là, quoique je vais avoir fourni un canevas de base, dans le sens probablement que la voiture dessinée vue de haut et la voiture dessinée vue de côté avec son plan, mais tout le reste, vous devez l'ajouter. Évidemment, il y a des choses qui se montrent mieux sur une vue que sur l'autre. Exemple, la vitesse se montre mieux ici, la vitesse tangentielle à ma trajectoire, que montrée comme étant un vecteur rentrant dans la feuille de ce côté-ci. Le rayon se montre mieux ici sur un cercle qu'ici où on ne voit pas le cercle. J'ai θ1, θ2, mais j'ai mis θ une seule fois sur le dessin. Ce θ-là peut représenter à la fois les deux, tout comme la vitesse pouvait représenter à la fois les deux. Je vous rappelle ma façon de travailler, de réussir à trouver des solutions, c'est de regarder le point d'interrogation, je cherche une vitesse. Il n'y a aucune équation dynamique qui me permet de trouver la vitesse. C'est la cinématique, les chapitres 1 à 5 de mes notes de cours. Entre autres, ici, c'est le chapitre 4, parce que je cherche une vitesse, puis j'ai un mouvement circulaire. Donc, KC est égal à V carré sur R. Une équation deux inconnues, ça me prend l'équation pour l'accélération maintenant. Ben là, je vais faire de la dynamique. Dynamique des virages inclinés, il y a deux formules de disponibles. Ça m'amène des nouvelles inconnues. Attention, on a souvent le réflexe quand les nouvelles inconnues, entre autres, c'est force normale. Dire, j'ai besoin d'une équation pour la force normale, je vais faire la somme des forces en Y. Puis on aurait pu avoir le même réflexe, dire, hey, ici j'ai besoin d'une force de frottement, puis j'ai pas encore utilisé la somme des forces centripètes, parce que la force de frottement s'exerce un peu selon le centre. Mais c'est pas des bonnes idées de faire ça, parce que si vous allez dans le résumé, voir l'endroit où je fournis ces deux équations-là, il est marqué à côté que ces deux équations-là proviennent de la somme des forces en Y et de la somme des forces centripètes. Donc, je ne peux pas aller réutiliser ces outils-là si c'est déjà ces outils-là qui ont généré ces deux équations-là. Donc, il faut faire attention à ça quand on est dans le virage incliné, là, qui est un cas particulier. Fait que ce que j'ai fait plus tôt, c'est que j'avais besoin d'une équation pour la force de frottement, puis qu'on est dans une condition maximum, c'est qu'on va avoir dérapage, puis qu'on va tomber dans le cinétique, puis on ne veut pas justement tomber dans le cinétique, donc il y a la condition de frottement statique qui peut s'appliquer. Ça me donne une équation supplémentaire, puis le Fs max me donne une autre équation supplémentaire, mais je n'ai pas le nombre d'équations suffisant pour le nombre d'inconnus que je compte dans toutes ces équations-là. C'est la problématique des M qui apparaît souvent dans les problèmes liés à la gravité, à FG, à la force normale, au plan incliné. Mais des fois, je m'essaie soit manuellement de le résoudre puis de savoir que le M va le simplifier, ou des fois, je m'essaie en le pitonnant dans la calculatrice sans avoir le bon nombre d'équations. Ce que j'ai fait ici. Je monte donc ma calculatrice, fait qu'on voit, j'ai programmé seulement 5 équations alors qu'il y avait 6 inconnues, j'ai pas de valeur de M, et la calculatrice a été capable de le résoudre. Évidemment, elle ne peut pas me donner toutes les réponses, il y a des réponses qui vont dépendre de M, mais l'accélération est indépendante de M, elle me fournit déjà un chiffre, et la vitesse maximum que je cherche est indépendante de M, elle me fournit déjà une valeur. Là, je l'avais faite pour l'angle de 0 degré, puis je l'ai faite également pour l'angle de 10 degrés. Et j'arrivais à des valeurs aussi, évidemment, des valeurs différentes. Donc, de retour à ma solution, c'est ce qu'on a ici. Donc, la première fois, j'avais fait avec des angles de 0 degré. Ça m'a donné ces deux valeurs-là. Les 5 mêmes équations, mais avec des angles de 10 degrés, ça m'a donné deux autres valeurs. Les conversions d'unités, je vous rappelle, méthode avec des facteurs de conversion. J'ai mis la valeur en rouge différent pour montrer que je pourrais ne pas l'avoir, mais j'écrirai le reste pareil. Évidemment, je ne l'ai pas, je ne peux pas calculer non plus la réponse. Mais j'écris le reste, puis ici, j'écris que c'est réponse précédente en mètres secondes, fois, etc. Sur la deuxième page de ma solution, vous avez le développement manuel fait sans calculatrice qui montre que les M vont disparaître et qui montre aussi, c'est intéressant, parce que je travaille toujours avec l'inégalité, qui confirme que c'est bien une vitesse maximum, parce que quand j'isole mon V, il est du bon côté du plus petit ou égal, pour dire que si V doit être plus petit ou égal à toute cette valeur-là, c'est parce que cette valeur-là correspond à une valeur maximum.